Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors la semaine dernière on a parlé de sujets un petit peu techniques, on a parlé principalement de publicité Facebook. Cette semaine je repars sur des sujets un petit peu différents, enfin des sujets divers et variés, peu importe. Mais aujourd'hui je voulais parler d'un truc qui te touche sans doute et qui touche énormément de monde, c'est c'est la critique. On peut pas plaire à tout le monde, c'est l'expression à la con, c'est... Forcément, peu importe ce que tu fais, tu plairas pas à tout le monde et tu seras toujours exposé à des critiques. T'es peut-être artiste, tu vois, tu crées des choses, que ça soit de la musique, des dessins, peu importe quoi, t'écris peut-être. Et dans ce cas-là, tu es souvent confronté à des critiques à partir du moment où tu présentes ton travail au monde. Peut-être que tu es freelance et que tel ou tel client, tout simplement, n'a pas aimé ton travail ou a des choses à redire par rapport à ce que tu as fait. Et peut-être que, je sais pas, moi, tu es sur YouTube ou tu as un podcast aussi et tu as des commentaires de haineux, de haters, comme on dit, qui critiquent ce que tu fais. Alors, pour moi, je voulais partager en fait tout simplement mon expérience par rapport à ça parce que j'ai la critique, je connais très très bien pour le coup et parce que dans les différentes choses que j'ai fait, j'ai été aussi exposé à la critique et je pense qu'il faut devenir insensible à la critique. Alors, je m'explique parce que je veux pas qu'il y ait de quiproquo par rapport à ça. La critique, elle est importante quand elle est constructive. La critique, c'est vraiment bien et moi, j'écoute énormément les critiques qu'on peut me faire quand elle est intelligente et constructive. Quand je te parle de critique et de devenir insensible à la critique, je parle principalement des gens qui te disent « Ah, ça c'est de la merde » ou bref, le truc subjectif, tu vois. On peut pas plaire à tout le monde, tu peux pas, tout ce que tu fais ne peut pas plaire à absolument tout le monde. Du coup, forcément, tu vas être exposé à des critiques. Faut juste savoir distinguer la bonne critique de la mauvaise critique. La bonne critique, c'est les commentaires constructifs sur YouTube, les gens qui te disent quoi améliorer, les gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça, mais c'est personnel », enfin, bref, quand les gens ne font pas de leur critique une vérité absolue, tu vois, quand les gens simplement disent que ça les regarde ou alors c'est leur avis ou alors ils critiquent mais ils t'apportent quelque chose que tu pourrais améliorer. Alors après il faut pas écouter tout le monde quand on te critique parce que sinon tu t'en sortirais pas. Faut prendre quand tu as des gens quand tu as plusieurs personnes qui disent la même chose, tu peux dire ah tiens, bon, s'il y a plusieurs personnes qui pensent la même chose, peut-être que je devrais les écouter. Mais il faut pas se disperser, tu vois. Moi si j'écoutais par exemple toutes les critiques même constructives sur YouTube, je ferais 40 milliards de trucs différents. Bref, tu peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça c'est un fait. Bref. Par contre, les critiques auxquelles vraiment dont tu dois vraiment faire abstraction, ce sont les critiques vraiment à la con, tu sais, du genre c'est de la merde ce que tu fais ou j'aime pas du tout ou alors tu vois moi ça peut être notamment par exemple par rapport aux formations que je vends sur la chaîne de temps en temps. Ah ouais mais on n'apprend rien dans cette vidéo, tout ce que tu fais c'est vendre un truc et tout. Bref, tu vois ce genre de commentaires alors qu'ils prennent pas du tout en considération le fait qu'il y a énormément de travail derrière. Bon, c'est pas le sujet. Moi, j'ai commencé j'ai été très sérieusement confronté à la critique quand je faisais de la musique. Si tu me suis depuis un petit temps, tu sais peut-être que j'ai fait de la musique pendant pas mal de temps. J'en fais d'ailleurs toujours un peu tout seul dans mon coin. Mais j'ai eu un groupe de musique plusieurs groupes de musique pendant 10 ans. Et du coup j'ai été notamment confronté à la scène, tu vois, la scène c'est une violence inouïe surtout pour un introverti comme moi à la base, introverti mais pas timide, c'est différent. C'est une vraie violence parce que surtout au départ en fait, moi quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis lancé, je savais pas chanter ou quoi et j'ai vraiment appris sur le tas. Et ça c'est un truc que je te dis aussi dans le freelancing, il faut que tu apprennes les choses par toi-même au fur et à mesure de ton expérience, mais il faut oser se lancer au départ. C'est exactement ce que j'ai fait en musique et forcément du coup au départ, j'étais pas terrible, je chantais pas très bien, tu vois. Donc ma toute première scène, ça a vraiment été d'une super violence. J'ai eu plein de critiques et tout. Après, j'étais assez fou pour recommencer, et du coup avoir de moins en moins de critiques. Mais il y a toujours des critiques et c'est-à-dire que je pense que le meilleur moyen de devenir insensible à la critique, c'est justement d'y être exposé constamment. Il faut non pas essayer d'éviter les problèmes, les critiques. Tu vois, là, moi, en faisant cette vidéo, je bredouille et tout. Il y a plein de trucs à redire. Je suis pas du tout pour la perfection des choses. Et à partir du moment
où voilà, tu présentes ton travail, tu présentes tes créations, etc., tu vas avoir des critiques. Au départ, ça fait mal. Au début, moi, j'avais notamment quand on mettait parfois des musiques de mon groupe sur YouTube, etc., il y avait des grosses critiques. Au début, ça fait vraiment mal. Tu te dis putain, c'est douloureux quoi. Et après, en fait, tu te rends compte. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment essentiel. Tu te rends compte qu'il y a autant de personnes qui détestent ce que tu fais que de gens qui encensent ce que tu fais et qui adorent ce que tu fais. Tu vois, moi, par exemple, là, je te parle de critiques au niveau de ma voix, etc. On pourrait se dire, ah tiens, mais ça, c'est juste parce que tu chantes comme une brêle et tout. Mais en fait, de l'autre côté, tu avais des gens qui disaient totalement l'inverse. Qui disaient, ah ouais, j'adore et tout. Et moi, en fait, j'ai simplement compris, et ça, c'est un truc que je porte avec moi maintenant, mais peu importe vraiment dans tous les domaines, tu vois, avec des clients, sur YouTube, etc. Je me rends compte que, voilà, tout simplement, il y a des gens qui détestent ce que tu fais et qui détesteront toujours ce que tu fais, peu importe les arguments que tu apportes, etc. Et d'autres qui aimeront ce que tu fais. Il faut juste accepter ça. Et au départ, donc, pour moi, c'était compliqué. J'étais ultra sensible par rapport à ça. Je me remettais vachement en question. Et au fur et à mesure, il y a eu vraiment les deux, tu vois. T'as eu des haters, t'as eu des gens qui adoraient. Moi, avec mon groupe notamment, on a eu des gens, c'était vraiment génial. Il y avait des gens qui nous suivaient vraiment. Qui suivaient nos petites aventures vraiment régulièrement, qui adoraient ce qu'on faisait, qui venaient à nos concerts, etc. Donc je me suis dit, bon, en fait, pourquoi être sensible aux quelques personnes qui n'aiment pas? De toute façon, elles aiment pas. Le seul truc qu'elles font, en fait, c'est perdre leur temps à commenter un truc qu'elles aiment pas. Tu vois, moi, c'est un truc que je déteste. Je comprends pas, en fait. Moi, je perds pas mon temps à mettre un dislike sur YouTube. Peut-être que tu le fais, c'est un exemple, hein, mais je perds pas mon temps à commenter une vidéo de quelqu'un que je n'aime pas pour dire je n'aime pas. Tu vois, quand c'est pas constructif. Par contre, ça peut m'arriver éventuellement, et je suis même pas sûr, mais de dire bon, j'ai pas trop aimé ce truc-là, mais tu pourrais t'améliorer en faisant ceci, cela. Ça, à la limite, je veux bien. Mais je n'ai jamais perdu mon temps, parce que moi, le temps, c'est important. J'ai jamais perdu mon temps à critiquer quelqu'un juste pour être méchant ou quoi, tu vois. Et donc, j'ai presque de la peine, en fait, pour les personnes qui critiquent comme ça sur Internet ou qui, tu vois, c'est juste une perte de temps. Donc, moi, j'ai compris que voilà, il y avait des personnes qui aiment pas ce que je fais, notamment sur YouTube, tu vois. Moi, ma chaîne YouTube, notamment, elle est pas à destination de tout le monde. Ça, je le sais. Tout le monde n'aimera pas entendre quelqu'un parler 15 minutes. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais tu répètes des trucs et tout. Je sais. Mais en fait, j'ai fait simplement le choix, et c'était pareil quand je faisais de la musique, le choix de l'imperfection. Et le choix, ça me fait penser à une publicité, c'était quoi? C'est Mythique, je crois, qui fait ça. Love Your Imperfection. Je pense vraiment qu'il faut aimer ses imperfections et les accepter. Et pour devenir insensible à la critique, encore une fois, la critique pas intelligente, parce que voilà, les bonnes critiques, faut les prendre en compte, mais je pense qu'il faut vraiment être exposé à ça. Au départ, tu vois, quand on est jeune, t'as peut-être 20 ans, tu vois, t'es peut-être au début de ta carrière, t'as peur, en fait, d'un client qui va te dire, ah, ce que t'as fait, c'est pas terrible et tout. Moi, j'ai été notamment, donc, il y avait la musique qui m'a vraiment appris à, tu vois, c'est une vraie violence, la scène, encore une fois, a été exposée aux critiques. Moi, la toute première scène que j'avais, où on avait joué avec mon groupe, c'était vraiment, tu vois, j'avais chanté comme une brêle, mais je le savais, j'en étais conscient, et en même temps, ça me faisait mal, et en même temps, du coup, j'ai pris ça comme comme un challenge. Je me suis dit, bon, je vais m'améliorer. Ça, c'est un truc. Après, j'étais dans la publicité, et dans la publicité, en tant que créatif publicitaire, t'es exposé souvent à la critique aussi parce que t'as l'impression que rien ne va jamais. Tu vois, moi j'en avais parlé il y a pas très longtemps. Pendant les quelques années où j'étais en agence de publicité, j'ai vu des pubs qui sont sorties pour Nike, etc. Bref, des pubs qui ont pris des prix dans le monde publicitaire qu'on m'avait même pas validé en interne. Donc j'ai compris que c'était totalement subjectif, que les critiques étaient subjectives et que voilà. Et j'étais constamment en fait confronté à ça parce que quand tu es créatif publicitaire, tu donnes tes idées du coup à un directeur de création ou à tes supérieurs de manière générale. Et ils te font des retours, ce qu'on appelle des retours. Et dans la publicité, dans la communication de manière générale, les retours, tu as l'impression qu'ils sont infinis. C'est-à-dire que tu as tout le temps des retours. Même si tu as l'impression que ton truc est parfait, tu as tout le temps des retours. Du coup, à la fin, tu es vraiment plus sensible aux retours. Tu sais que dans tous les cas, même si tu as fait le meilleur travail du monde, tu vas avoir des retours. C'est ultra chiant au début, mais à la fin, tu acceptes en fait. Tu acceptes cette phrase-là, moi j'étais concepteur-rédacteur, donc je pensais notamment au slogan. On dit accroche quand on est publicitaire, on n'aime pas trop le mot slogan, mais c'était des slogans. Et voilà, on me disait tiens, tel mot c'est pas terrible et tout machin. Et après il y a un moment tu comprends que c'est forcément la personne qui est au-dessus de toi hiérarchiquement qui a raison. C'est juste comme ça. Même si toi tu penses avoir raison,
voilà, t'acceptes qu'il va y avoir des retours et t'acceptes que tu vas avoir des critiques par rapport à ton travail, etc. Je dis pas qu'il faut avoir un ego de malade, tu vois, et penser que tout ce qu'on fait est bien et que c'est juste les autres qui ont tort. C'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer d'accepter un maximum la critique et vraiment rebondir sur la critique constructive. Mais tout ce qui est vraiment con, tu vois, enfin moi les commentaires que je peux voir des fois sur YouTube. Voilà, mais ça me fait vraiment plus rien, en toute honnêteté. Et c'est pas que je suis un connard qui tu vois, qui écoute pas les gens, etc. Encore une fois, je fais la distinction entre les deux. Et c'est pareil avec un client. Il faut pas avoir peur, en fait, de te foirer. Je reviens tout le temps à ça, mais au final, il faut être conscient que ce que tu feras ne sera jamais parfait. Et c'est aussi dans cette imperfection-là que se trouve ta valeur au final. Tu vois, moi, la chaîne YouTube, voilà, il y a plein de trucs à redire, il n'y a pas forcément de lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière, je me répète, je bredouille des fois, ça peut être un peu long pour certains. Bref, il y a énormément de choses à dire, mais je suis persuadé que tu vois, en musique, moi, par exemple, j'écoute beaucoup d'artistes qui chantent comme des brels. Il y a des gens qui disent, ah, mais il a une voix de merde et tout. Ben oui, mais moi, j'aime ça parce que ce que je privilégie, en fait, c'est le côté vrai, tu vois, l'émotion au-delà de la perfection. C'est pareil aussi sur YouTube, tu vois. Moi, je préfère qu'on ait des discussions et comme si on était en face, en fait. Bon, là, tu peux pas répondre à ce que je dis, mais quasiment comme si on était en face et les gens qui me rencontrent, tu vois, avec qui je parle en dehors de YouTube et qui m'ont déjà vu sur YouTube, ils se rendent bien compte que la manière dont je parle là à la caméra et à toi du coup qui est derrière cette caméra, bah c'est vraiment la même manière dont je parle dans la vraie vie, quoi. Donc je privilégie ce côté-là plus que la perfection. Il y a plein de gens qui font des vidéos et qui ont des chaînes YouTube super et tout. Moi, c'est pas mon objectif. Mais du coup, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que bon, bah, t'as tes défauts, t'as tes qualités et simplement, voilà, en étant exposé au fur et à mesure. Moi, j'étais vraiment, encore une fois, très exposé à tout ça. En musique, tu t'en prends vraiment plein la gueule. Dans la pub, la communication. Et au bout d'un moment, du coup, moi, ça me fait vraiment plus rien. Moi, parfois, et ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui sont pas contents. Ça, il faut vraiment, en toute honnêteté, tu vois, toute transparence. Il y a des clients qui sont pas contents de ton travail. Ça arrivera toujours. Il y en a qui seront super contents. Et c'est pas que tu fais du mauvais travail. C'est juste que tu as des clients qui ont des référentiels différents. Tu vois, ils te jugent de manière différente. T'en as qui vont plus aimer tel truc, d'autres plus tel truc. Et ils vont te juger par rapport à travers leur propre prisme. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est subjectif. C'est la définition de la subjectivité. Et il s'agit pas d'être relativiste constamment, tu vois, et de se dire bon, bah, c'est pas grave, ça dépend des gens. Voilà. Non, il y a des trucs qui sont, voilà, que les critiques, quand t'entends plusieurs fois la même critique, commence-toi à te poser des questions, dis-toi bon, voilà, il faut pas être aveugle non plus, tu vois. Il s'agit pas d'avoir encore une fois un ego de malade mental, désolé pour le terme, mais un ego de fou, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais vraiment à essayer d'accepter en fait les choses, tout simplement. Bref, je vais pas me répéter, mais c'est vraiment ça pour moi qui bloque beaucoup de gens. En fait, les gens essayent de se protéger et de ne pas être exposés à la critique, mais au contraire, confronte toi à la critique et confronte ton travail à la critique. Mets ton travail sur Internet. Si t'es graphiste, illustrateur, peu importe, ou si tu fais de l'illustration, je sais qu'il y en a sur la chaîne ou dans le podcast, il y a énormément de gens qui créent, beaucoup de créatifs. Et au lieu d'essayer d'atteindre la perfection, bah, mets ton travail vraiment sur Internet. Moi, quand je regarde par exemple la première vidéo que j'avais mise sur YouTube et la dernière, enfin l'écart il est flagrant, tu vois. J'avais mis un truc en ligne qui était pas terrible et je me suis amélioré au fur et à mesure. Mais voilà, essaye de pas être trop, tu vois, de pas trop réfléchir par rapport à tout ça. Balance tes trucs, mets tes trucs au monde, présente-les au monde, que ça soit ton travail, ton site internet, si t'es graphiste, si t'es freelance, de manière générale. Mais que tu sois graphiste ou rédacteur, peu importe. Mais arrête d'essayer d'atteindre la perfection. Ce qui est intéressant, et je pense vraiment, et on peut gagner sa vie comme ça, sans être parfait, sans être expert dans son domaine. Ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est l'imperfection et surtout ton expérience personnelle. Tu vois, moi concrètement, tu vois, la chaîne YouTube aujourd'hui, la chaîne, elle porte mon nom, Yann Lenen, et dedans, bah, je mets autant de mes qualités que de mes défauts. Tu vois, je te parle de certains défauts et tout, et j'ai aucun problème avec ça parce que je considère que les personnes qui me suivent acceptent ces défauts-là et aiment autant, enfin plus ce que j'apporte, elles aiment plus ce que je fais qu'elles ne les aiment pas. Je vais m'en sortir de cette phrase, mais
Tu vois, enfin bref, les critiques, il y en a, mais c'est pas grave parce que certaines personnes aiment vraiment le contenu que je fais et du coup, elles continuent de regarder tout simplement. Bref, je suis en train de me perdre, mais tu vois un petit peu l'idée. Pour moi, pour devenir insensible, il faut simplement être exposé un maximum à la critique et se faire violence en fait, tout simplement. Ça peut paraître un peu maso, encore une fois, comme approche, mais j'y crois sincèrement et ça fait mal au début, mais tu te construis comme ça. Moi, j'ai gagné en confiance, mais de manière mais vraiment considérable par rapport à mes débuts, tu vois. À mes débuts, je voulais aussi que tout soit propre, tout soit parfait. Peu importe le domaine, je te parle de manière générale, que ça soit en freelancing, dans la musique ou sur YouTube. Mais si tu regardes la première vidéo, encore une fois, de la chaîne, tu verras que j'essaye d'être un peu carré et tout. Au final, c'est pas terrible. Mais du coup, voilà, c'est au lieu de te protéger et d'essayer de rester dans ton coin et d'atteindre la perfection, et j'en connais trop des gens comme ça, fais les choses et accepte tout simplement. Prends-en toi dans les dents et prends des coups et c'est comme ça que ça va se faire. Et aujourd'hui, moi, voilà, ma confiance, elle est énorme par rapport à mes débuts. Alors, évidemment, je suis pas non plus un maniaque. Enfin, j'ai pas un ego non plus. Enfin, j'espère en tout cas ne pas avoir trop le melon. Mais du coup, quand j'arrive et que je parle avec des clients qui ont des grosses boîtes et tout, j'ai plus peur du tout. Avant, je pouvais avoir peur. Maintenant, j'ai plus peur parce que si la personne a des critiques à faire, elle en aura peut-être, c'est juste qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, tout simplement. Bref, j'espère que tu as compris un petit peu mon point de vue, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur comment devenir insensible à la critique. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description si tu es dans le podcast. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube. Et sinon, un petit like sur SoundCloud, une review sur iTunes, ça serait vraiment super. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.